On dit qu'en certains pays, on se sert du blé comme combustible, alors qu'en d'autres pays, on manque de pain. L'intelligence vient buter là. Il faut donc que celui qui a du blé à vendre soit bien mal informé. Mais est-ce vraisemblable quand on voit que des nuées d'intermédiaires ne cessent de proposer partout ce qui est à vendre, et de rechercher partout ce que l'on est sûr de vendre? Sans compter que les nouvelles font le tour de la terre en moins d'une minute. Et dire que l'argent manque pour payer, c'est, il me semble, ne voir que les signes. Nul n'échangera du blé contre de l'argent, s'il n'est pas assuré d'avoir, par cet argent, quelque produit dont il a besoin. Au fond, on n'échange que produit contre produit. Ce n'est pas encore assez dire. On n'échange que travail contre travail. Et c'est la journée moyenne de travail qui est l'unité de valeur. J'échange un sac de blé contre un phonographe. Cela veut dire que pendant que j'ai produit un sac de blé, et les heures de travail peuvent être comptées assez exactement, l'autre a fabriqué et réglé un phonographe. Ici encore, on peut savoir combien d'heures de travail sont enfermées dans la petite boîte qui chante, en comptant tout, depuis le travail du mineur jusqu'à celui du planteur de caoutchouc. Au reste, il n'est pas nécessaire de tout compter. L'enchère publique, qui ne cesse pas, et dont toutes les voix sont portées aussitôt en tout lieu, assure l'exact échange d'une heure de travail contre une heure de travail. Cela comprend que, si par une meilleure organisation, le phonographe vient à coûter une heure de travail de moins, cela signifiera qu'il faut donner moins de blé, moins d'œufs ou moins de draps pour le payer. Ce n'est pas sans intention que j'ai rassemblé, sur un marché réduit à 2 personnes, le marchand de phonographes et le marchand de blé. Car il se peut que le marchand de blé ait déjà le meilleur phonographe, ou bien qu'il n'aime pas la musique, au lieu qu'il faut manger tous les jours. Il y a bien une sorte de faim de musique, qui est un besoin naturel. Aussi les hommes ont toujours chanté, mais on peut vivre sans phonographe. Il y a 1000 manières de persuader, de conseiller, 1000 manières, et le haut-parleur lui-même, qui est un phonographe, d'entretenir ce besoin de phonographe qui n'est pas naturel. Toutefois, si la mode change, dans le moment même où la fabrication des phonographes occupe des milliers d'ouvriers, voilà des journées de travail qui ne seront pas payées. Et moi, détenteur de blé, je n'échangerai pas mon blé contre cette multitude de phonographes. Je le brûlerai plutôt. Petit profit, mais préférable à un profit nul. Rétablissez maintenant la circulation des produits et de l'or. Supposez transport, information, crédit, et les fabricants de phonographes travaillant à pleine journée. L'hypothèse que le phonographe ne trouve plus d'acheteurs se traduira par ceci que les fabricants de phonographes n'auront plus d'argent pour acheter du blé. La même chose se produira s'il y a seulement trop de phonographes. Et remplacer ce phonographe symbolique par des avions, par des autos, par des téléphones, par des appareils de vision à toute distance, par des salles de cinéma, par des dancings, par la masse des produits dont on peut se passer. Qui dira si on en fabrique trop? Qui le dira, sinon ce blé brûlé pour cuire la soupe et faire la lessive? D'après cela, il me semble qu'un État socialiste, c'est-à-dire qui réglerait la fabrication d'après les besoins, devrait assurer son existence d'abord, en se réglant sur les besoins naturels, attendant toujours d'avoir produit le nécessaire avant de penser au superflu, et prenant garde que vanité et frivolité ne viennent troubler l'économie naturelle. Cela ferait une Salente assez sauvage, mais bien nourrie, riche de nécessaire, pauvre de superflu, régulatrice des justes prix. Seulement, si l'État socialiste ne rêve qu'avions, cinéma et publicité, selon la frivolité capitaliste, alors, à quoi bon changer ?